Madagascar, quatrième plus grande île au monde. En plus d'attirer les adorateurs du soleil et des plages idylliques immaculées, l'île cible aussi le marché de niche de l'écotourisme, misant sur sa biodiversité unique au monde. Des 10 000 espèces de plantes de l'île, 90% sont endémiques. Quelques éminents écologistes parlent de Madagascar comme du 8e continent. Mais l'agriculture en est le pilier de l'économie. Les conditions sont parfaitement adaptées à la production d'une grande variété de cultures, comme les épices exotiques, aromatiques, clous de girofle, vanille, poivre, et des fruits comme le litchi, la mangue et l'ananas que l'on trouve ici en abondance. Beaucoup de ces produits ont été apportés sur l'île lorsque Madagascar se trouvait sur les routes commerciales. Mais même si ces commerçants sont tous partis depuis bien longtemps, ils ont laissé aux Malgaches une multitude d'opportunités commerciales. Il est cependant difficile de faire concorder ces richesses naturelles avec la misère qui frappe les gens qui vivent ici aujourd'hui. Au début du XXe siècle, la population de Madagascar comptait 4 millions de personnes. Ce chiffre est passé à 6 millions dans les années 60. Et puis, entre les années 70 et 1995, la population a doublé pour atteindre 18 millions de personnes. Le niveau de la vie a diminué de façon spectaculaire, le revenu par habitant baissant de 40%. La moitié des enfants malgaches montrent maintenant des signes de malnutrition chronique. L'espérance de vie reste à 57 ans et bien qu'elle tende à augmenter, elle reste quand même très basse. Madagascar is still assessing the damage left by Cyclone Ivan. 60 people were killed. That storm hit last week. 147,000 people lost their homes. De plus en plus, les désastres climatiques comme les cyclones détruisent les communautés locales. Il y a à peine 20 ans, Madagascar exportait du café, du miel et d'autres produits. Mais les cyclones, les sécheresses et les pénuries de nourriture ont tous contribué à l'appauvrissement des paysans ici. Afin d'inverser cette tendance, le gouvernement malgache a créé un plan d'action pour le développement rural, dont le but est d'accélérer la croissance de l'économie rurale en transformant la production vivrière en une économie commerciale. Ici, sur la côte est de Madagascar, le plan d'action du gouvernement est en place et vise à réduire la pauvreté et la faim. C'est le programme pour la promotion des revenus ruraux, ou PPRR. Il est mis en œuvre par le ministère malgache de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et par le Fonds international de développement agricole, le FIDA. Le projet a commencé en 2005 dans les régions d'Analangirofo et d'Atsinanana. Soja Sesi est le coordonnateur du PPRR. C'est un projet de lutte contre la pauvreté. Dont la stratégie principale, c'est l'accès au marché, donc faciliter l'accès au marché des petits producteurs, qui sont des producteurs très très pauvres, dépendants de cultures de rente, dépendants de cultures vivrières. Et en général, ce sont des paysans sans terre. Et à l'intérieur du groupe cible, il y a également des femmes sans terre, des femmes chefs de ménage. L'objectif est de développer des pôles de croissance ou des pôles de partenariat qui sont basés sur les avantages comparatifs régionaux. Les stratégies principales comprennent le renforcement des organisations paysannes, l'amélioration de l'accès au crédit aux plus pauvres, l'amélioration de l'accès au marché, l'amélioration de la production. Et en développant les industries et les services associés au secteur agricole, le PPRR vise à promouvoir les filières qui ont un potentiel d'exportation. Le PPRR a commencé en prenant en main le processus de production du champ au marché. Le projet cherche à donner aux paysans le pouvoir, la connaissance et les outils pour sortir de la pauvreté. L'idée était que l'agriculteur soit capable de fournir un produit de haute qualité à un acheteur qui serait alors prêt à lui donner un bon prix pour sa récolte.
Et en ce cas, les acheteurs seraient alors bien positionnés pour répondre aux demandes nationales et internationales pour ces produits très recherchés. Mais pour aider les habitants de la zone à sortir de la pauvreté, un certain nombre de problèmes fondamentaux doivent être pris en compte. Les routes étaient souvent impraticables. Les plantations avaient été abandonnées. De même, les réseaux d'irrigation n'avaient pas été bien entretenus et ils n'étaient plus efficaces. Les infrastructures pour le stockage et la transformation post-récolte étaient inadaptées et par conséquent, les producteurs ne pouvaient pas répondre à la demande ni négocier des prix à la hausse. En bref, alors que le reste du monde demandait des produits de meilleure qualité et mieux transformés, le pauvre producteur malgache mal informé était incapable de répondre aux exigences de qualité demandées. Le PPRR a été planifié comme un projet à 2 phases avec 2 objectifs très clairs, améliorer les chaînes de valeur du marché et le faire dans une façon durable. Depuis maintenant 2 ans et demi, le programme a démarré dans 3 districts de la région de Angalanzruf. Et actuellement, on a mis en place 7 pôles de partenariat commercial qui sont essentiellement des centres d'accès au marché autour duquel évolue une base productive autour des extractions d'huiles essentielles, production de piments, production de miel. Il y a également des centres d'accès au marché de collecte de ressources halieutiques dont le poisson, etc. Dès 2010, le PPRR veut créer 25 centres d'accès au marché équipés et fonctionnels, y compris le personnel. D'ici là, ces centres fonctionneront comme des entreprises indépendantes qui fourniront des services aux pôles de croissance, aux producteurs, aux commerçants, aux acheteurs et aux fabricants de Analanjirofo et Atsinanana.